Bienvenue pour une nouvelle édition de Londres en direct. La Grande-Bretagne risque de perdre des milliards de livres suite à la décision du gouvernement de vendre ses parts dans Royal Bank of Scotland. Pour parler des projets du gouvernement britannique, je m'entretiens avec David Papier de ETX Capital. Commençons par la RBS. Cette décision politique est confrontée à des critiques. Pourquoi est-ce maintenant que le gouvernement décide de vendre sa participation dans RBS ? Cette situation n'est pas nouvelle. Le gouvernement britannique veut trouver de l'argent pour réduire le déficit britannique qui est déjà un des plus élevés d'Europe. Le déficit constituait 5,7% du PIB du pays, tandis que la dette souveraine faisait 89% du revenu national. Pour ce qui concerne la RBS, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour vendre la part de 79% après le désengagement partiel du capital de Lloyds. Pour les contribuables, ce n'est pas une bonne nouvelle, à moins que les actions ne montent en flèche, car les contribuables vont perdre de l'argent. Les actions coûtent 28% moins que nécessaire pour couvrir les investissements. Le chancelier a déclaré il y a 2 ans que le gouvernement ne vendrait sa part que si la banque était absolument capable de soutenir l'économie et seulement s'il s'agissait d'une bonne valeur. Et il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas du tout le cas. N'avez-vous pas l'impression que George Osborne se désespère à cause d'un immense déficit ? À un sens, oui. Le PIB est si loin du revenu national actuellement, il faut faire quelque chose. Il faut absolument trouver un remède. Parlons des matières premières. Nous sommes tous loin d'ignorer que les matières premières sont extrêmement importantes pour le FTSE. Maintenant, nous avons un peu plus de clarté de la part de l'OPEP. Croyez-vous que la situation des sociétés de produits de base qui avaient du mal à s'adapter aux prix bas puisse s'améliorer ? Si nous comparons la situation actuelle à celle qu'on observait il y a 6 mois, je dirais que ça va mieux. Le pétrole a regagné presque $20 par rapport à son point bas. Pourtant, si nous parlons du minerai de fer, son prix reste toujours en dessous de $60 la tonne. Ce prix représente le seuil de rentabilité pour les sociétés. Pour ce qui est de l'avenir, les perspectives ne sont pas roses. Nous observons toujours des problèmes en termes de croissance en Europe et en Chine. Il y a la menace de la hausse des taux aux États-Unis qui se traduira par le renforcement du dollar qui joue en défaveur des produits de base. Cependant, la bonne nouvelle, c'est l'assouplissement de la politique par la Banque d'Australie. Le dollar australien plus faible pourrait stimuler le commerce des minerais dans la région. Vous pouvez dire que la politique accommodante de la Banque centrale coïncide avec la croissance aux États-Unis, mais historiquement, c'est toujours bénéfique pour les matières premières. Il se peut que les investisseurs demeurent sceptiques. Ce secteur a traversé une longue période de faible rendement par rapport à plusieurs marchés actions. Si la croissance mondiale à l'extérieur des États-Unis reprend et les évaluations de rentabilité deviennent plus attrayantes, les ventes actuelles pourraient pousser les investisseurs à ouvrir des positions dans le secteur des ressources naturelles. Parlons du FTSE. La hausse des taux par la Fed s'annonce à l'horizon. Cela pourrait inquiéter les investisseurs en termes de politique générale des banques centrales. Le FTSE, où se dirige-t-il à votre avis ? Pour ce qui est du court terme, je crois que les données britanniques robustes vont contribuer à sa montée. Au fur et à mesure de la progression des taux d'intérêt aux États-Unis, il pourra prendre du recul. 30% du FTSE sont constitués par les actions de sociétés des secteurs des matières premières. Si le dollar progresse, les prix des produits de base descendent, donc le cours des actions des sociétés minières reculera aussi, ce qui se traduira par le recul du FTSE. Vous avez entendu les propos de David Papier de ETX Capital. Restez branchés pour plus d'interviews et d'analyses exclusives. À très bientôt.